Dans cet épisode, je vais vous donner des actions à mettre en place pour concrètement agir sur votre site et avoir soit vos premiers résultats, soit améliorer ce que vous avez actuellement comme chiffre en termes de visites. Alors sortez une feuille, un stylo, il va falloir prendre des notes. Allez, c'est parti pour ce podcast. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Avant de commencer, je tenais à vous dire, pour la faire courte, que si vous voulez avoir des résultats le plus rapidement possible, il faut suivre ma formation J'apprends le SEO. Forcément, je fais de l'auto-promo et elle est assez rapide à suivre. Et elle est gratuite en plus. Et elle va vous permettre de comprendre comment le SEO fonctionne en gros et vous donner des actions concrètes à mettre en place. Ça va être complémentaire à cet épisode de podcast et certains élèves ont déjà obtenu des résultats en la suivant, sachant que c'est pas du tout la même chose d'écouter un podcast et de voir des vidéos comme j'ai mis dans la formation. Je sais qu'il y a des tutos pratiques vraiment pour agir. Donc je vous invite à la suivre sur lacaverne-seo.com. Bon, le but premier est de vous donner confiance en faisant en sorte que votre courbe augmente, votre courbe de visite, de vous prouver que par vos mains, vous pouvez avancer sur Google. Du coup, on ne va pas améliorer techniquement votre site. De toute façon, à l'oral, ça serait trop compliqué de vous expliquer comment faire. C'est pas la meilleure chose à faire de ne pas améliorer techniquement votre site pour le SEO, mais je pense qu'en tant que débutant, les améliorations techniques peuvent vraiment faire peur et totalement démotiver. Et c'est pas la meilleure façon d'avancer et d'aller loin en SEO que si on est démotivé dès le début, franchement, on n'aura jamais de résultat. Et ce qu'on va donc faire pour commencer, c'est écrire vos premiers articles de blog sur votre site. Mais pourquoi un article de blog? Vous vous dites sûrement qu'un blog, ça ne fonctionne pas, que personne ne les lit. Et vous vous trompez vraiment parce que vous avez sûrement lu un article sans vous en rendre compte très récemment. Ça peut être par exemple une actualité sur le web, une information sur un sujet, ou encore la position 0 sur Google. C'est quand vous tapez quelque chose et que vous voulez une information. Ce qui apparaît au tout début et qui vous donne la réponse directe à votre question, à votre recherche, c'est souvent issu d'un article de blog. Donc vous avez compris que là, écrire des articles de blog, c'est très puissant, c'est important et ça permet de montrer aux internautes que vous maîtrisez votre sujet en montrant votre expertise tout simplement, mais aussi à Google. Et vous avez aussi la possibilité, en écrivant des articles, de viser de nouveaux mots-clés et de pouvoir potentiellement donc avoir de nouvelles visites. Et ne vous dites pas oui, mais comment je vais gagner de l'argent en écrivant des articles de blog, ça va pas faire rentrer des sous, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir le business. Faut pas mitrailler les gens constamment de montrer ce que vous vendez. Regardez, je vends ça, etc. J'en ai déjà parlé dans les premiers épisodes de ce podcast. Donc même si on vend rien sur les articles de blog, ça va quand même nous servir. Donc les internautes qui vont tomber sur votre site, ils vont pouvoir vous connaître au travers de ce que vous rédigez. Et on fera ensuite en sorte, plus tard, de capturer leurs emails pour que leur visite soit vraiment profitable, enfin plutôt qu'elle soit encore plus profitable pour votre business. Revenons à notre sujet du jour, qui est le programme qu'on va mettre en place pour avoir nos premiers résultats en SEO. D'abord, il faut trouver sur quel sujet écrire. On a typiquement, quand on commence le SEO, le syndrome de la page blanche. On ne sait pas quel sujet choisir. Donc pour ce faire, on va aller sur l'outil qui se nomme Ubersuggest. Ubersuggest. Utilisez-le en gratuit pour cette première démonstration. Ça sera suffisant. Au pire, vous faites plusieurs comptes avec plusieurs adresses email. Vous aurez 3 requêtes par jour, il me semble. Ça sera largement suffisant pour ce qu'on va faire tout de suite. Donc vous tapez le nom de votre produit sur Ubersuggest et dans les filtres, vous allez voir qu'il y a des filtres. La difficulté maximale, vous allez mettre 19. C'est aussi simple que ça. Vous aurez vos premiers articles de blog à rédiger, vous allez voir. Par exemple, si vous avez huile d'argan, en faisant ça, vous allez tomber sur huile d'argan bienfaits cheveux et vous allez écrire donc un article sur les bienfaits de l'huile d'argan pour les cheveux. Et même si vous n'y connaissez rien, que vous n'avez pas la réponse aux mots-clés, ne vous inquiétez pas, on va voir comment faire pour l'avoir tout de suite. Et attention, par contre, par rapport à Ubersuggest, dans la colonne volume, vous verrez combien de fois un mot-clé est tapé par mois. C'est pas grave s'il y a 0 ou si le chiffre il est faible, c'est vraiment pas grave. Rédigez quand même sur ce contenu-là. C'est indispensable. Il faut le faire, il faut y passer, c'est très important. Et c'est aussi d'ailleurs un moyen pour vous d'avancer en visant des mots-clés faciles et d'être rassuré sur vos capacités. Parce qu'en général, les gens ont tendance à rendre le SEO impossible, à se dire « Ah non, c'est trop dur, c'est pas mon métier, etc. » Et en procédant ainsi, on va se motiver à soi-même et se prouver qu'on peut le faire. Oui, parce que entre nous, franchement, tout le monde peut écrire un article de blog avec la technique que je vais vous présenter juste maintenant. Donc même si vous êtes très mauvais en rédaction, que vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, je vais vous expliquer comment faire pour savoir quoi écrire dans votre article et comment ne pas faire de fautes. Tout d'abord, allez dans navigation privée sur Google et tapez le mot-clé que vous visez. Vous allez copier-coller tous les textes que vous y trouvez dans un document Google Docs. Prenez les 5 premiers sites par exemple, vous prenez tout leur contenu, vous copiez, vous collez dans le Google Docs, vous copiez-collez les 5 premiers sites
Juste la page que vous voyez, pas tout le site. Et vous mettez les textes les uns au-dessous des autres, c'est pas un souci, vous allez voir. Et ne vous inquiétez pas, on va pas leur voler leur contenu, vraiment, pas du tout la manière dont on va procéder. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que les rédactrices travaillent comme ça. Elles lisent tout ce qu'elles trouvent sur Internet et ensuite elles le reformulent à leur façon et ajoutent les connaissances soit du client, soit les leurs sur le sujet en question. Une fois que vous avez fait tout le copier-coller, vous allez aller sur ChatGPT, vous pouvez le faire en gratuit, y a pas de souci, et vous allez écrire le prompt suivant, c'est-à-dire la consigne suivante: organise les informations ci-dessous de manière à en faire un plan détaillé sur le sujet de. Et là, vous écrivez votre mot-clé, entre guillemets, en présentant le tout sous forme de partie et liste à puces. Fais aussi une introduction de manière à répondre directement à la problématique de l'internaute dans la première phrase, puis donne plus de détails dans 2 phrases supplémentaires avant d'enchaîner sur les parties. Voici le contenu, 2 points. Voilà, vous mettez ce prompt-là dans ChatGPT et ensuite vous allez dans votre Google Docs, vous copiez tout le contenu que vous avez copié à la base et vous le collez à la suite de ce que je viens de vous dire. Vous attendez que ChatGPT vous réponde et une fois que ce sera fait, vous prenez sa réponse et vous ouvrez un nouveau Google Docs et là vous allez rédiger. Vous allez reformuler le tout, vous allez développer les différents points qu'il aura soulevés et vous écrivez comme vous avez l'habitude de faire par message privé et tout. Bon, il faut pas parler familièrement ou mettre des grossièretés, bien évidemment. Mais c'est pas grave, s'il y a plein de fautes, on va les corriger après, vous allez voir. Même sur la ponctuation, sur les majuscules, sur les accents, si vous êtes mauvais, c'est absolument pas un souci. Donc, en plus de reformuler tout ce que vous aura dit ChatGPT, ajoutez-y vos connaissances, c'est très très important pour pouvoir vous démarquer des concurrents, bien évidemment. Et c'est pas fini. Attendez, on est bientôt à la fin de ce process et je vais vous dire le programme qu'il faut suivre pour avoir vos premiers résultats. Pour parfaire la qualité de votre article de blog, ce que vous allez faire, c'est que une fois que vous aurez rédigé tout votre contenu, que vous aurez reformulé tout ce que ChatGPT vous a donné, que vous avez développé, que vous avez ajouté vos connaissances, repartez dans ChatGPT et écrivez ceci: corrige les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, de syntaxe et de ponctuation sans jamais modifier le sens et la manière d'écrire des phrases du texte ci-dessous. 2 points. Et là, vous ajoutez tout ce que vous avez rédigé, pas ce que vous avez copié sur les autres sites, tout ce que vous avez rédigé vous, avec l'ajout de vos connaissances, et vous le collez juste après les 2 points. Vous appuyez sur Entrée, et là, ChatGPT, normalement, va vous donner exactement le même texte, mais avec aucune faute d'orthographe, de grammaire, etc. Donc là, c'est bon. Vous avez votre article de blog terminé. Enfin, voilà, là on est sur la dernière partie de ce podcast. Je vais vous donner un programme pour avancer sur Google. Enfin, un programme, c'est un bien grand mot, mais en gros, je vais vous dire ce que vous allez devoir faire sur les prochains mois. Donc pour avoir des résultats sur Google, vous allez répéter ce process de travail 1 fois par semaine. Si vous pouvez, faites-le 2 fois, c'est le mieux. En fait, plus de fois vous le faites, mieux c'est. Mais 1 fois, c'est juste manière de vous motiver sur plusieurs semaines et plusieurs mois pour vous montrer que des résultats sur Google, c'est facile d'en avoir. Le temps que ça va prendre au départ, ça peut vous prendre 2 heures par article de blog, mais c'est normal, c'est le début, et ça peut même vous prendre beaucoup plus de temps aussi en fonction de votre aisance avec les outils informatiques. Je sais très bien qu'il y en a qui peuvent passer 4-5 heures. Une personne, je me rappelle, elle m'avait dit, elle avait passé 7-8 heures sur un article de blog. Après, je sais pas du tout comment elle a fait, peut-être qu'elle allait manger, qu'elle avait les enfants, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est pas grave, vous allez commencer comme ça, et après, en enchaînant, vous allez voir que le temps de travail va chuter drastiquement. Vous pouvez passer d'une première fois, vous allez faire 6 heures, et après, la fois d'après, vous allez faire 3 heures. Après ce temps, il faut le trouver, bien évidemment. Moi, par exemple, avant, je faisais 3 heures à peu près pour un article de blog. Aujourd'hui, je suis à entre 30 et 45 minutes pour un article qui est de bonne taille. D'ailleurs, ne vous prenez pas la tête sur le nombre de mots pour les articles de blog. Ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est de répondre à ce que demande l'internaute, de lui donner une réponse qui soit concrète. Donc vous allez faire ça pendant 2 mois à peu près. Donc pour commencer, 2 mois, ça va être bon de toute façon. Quand vous allez arriver, je pense, au bout de 1 mois et demi, vous allez voir que vous allez avoir des résultats et vous allez vouloir continuer par vous-même. Donc c'est ce que je souhaite, moi. C'est tout ce que je vous souhaite. Et normalement, vous allez voir que vous allez avoir des résultats. J'ai aucun doute sur ça. Il suffit de vous y mettre, franchement. Moi, toutes les personnes que j'ai lancées comme ça, j'ai jamais eu quelqu'un qui a échoué, qui a eu 0 visite en plus, 0 vue en plus. Juste par contre, n'oubliez pas d'installer la Search Console sur votre site pour voir vos résultats SEO. Et ça, je vous l'ai expliqué dans la formation gratuite J'apprends le SEO qui est disponible gratuitement sur lacaverneseo.com. Je vous mets le lien en description de ce podcast. Oui, du coup, parce que je peux pas vous expliquer comment installer la Search Console sur votre site, vaut mieux le voir en vidéo, vaut mieux voir la manipulation, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, pour ce qui est de la rédaction, vous allez répéter ce process pour tous vos produits ou services. Plus vous faites d'articles, mieux c'est, et plus vous les faites en peu de temps, mieux c'est. Étaler le travail pour pas
vous mettre une grosse charge de travail sur le dos. Vaut mieux faire 2 articles par semaine ou un que en faire 15 sur une semaine, les étaler sur le mois, les programmer. Après, vous allez lâcher l'affaire parce que ça vous aura saoulé. Vous allez en avoir plein la tête et ça, c'est pas une bonne chose à faire. Et en général, en ce qui concerne des résultats, au bout de combien de temps est-ce qu'on en a? Moi, j'ai des vues dans les jours suivants, en fait, où j'écris mon article de blog. Sur certains sites, c'est dans la semaine qui arrive. Mais bon, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, de beaucoup de choses. Donc, ça dépend. Et si c'est pas le cas pour vous, vous n'avez pas de résultats après quelques jours que votre article soit publié sur Google, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je vous répondrai gratuitement avec plaisir. Mais le plus important, c'est de rester motivé sur la durée parce que c'est vraiment archi facile, il n'y a pas tellement de difficultés que ça. Vous avez vu, je vous ai donné un process ultra précis et facile à mettre en œuvre par tout le monde, gratuit en plus. Et par contre, si vous n'avez pas de temps, si vous n'arrivez pas à en trouver, je vous donne quelques conseils, moi, comment je fais pour en trouver quand je suis vachement sollicité ou à certaines périodes où j'avais très très peu de temps pour mon propre site. Donc ce que je faisais, c'est que je me levais plus tôt le matin. C'est facile à dire, mais je l'ai fait, donc vous pouvez aussi le faire. Sinon, je me couchais un peu plus tard le soir. Je décalais mon sommeil à une période, je me couchais vers 9h30, 10h. Donc je me couchais à 23h et je rédigeais tout simplement le soir. On peut aussi faire ça pendant les repas quand on est tout seul. Donc moi, je mange et en même temps, quand je mange un truc vite fait, quoi. J'ai préparé le repas la veille, j'ai anticipé le truc, je me suis fait un petit sandwich ou j'ai acheté un truc dehors en rentrant chez moi. Donc là, pendant que je mange, je vais avancer sur la rédaction. C'est tout à fait possible. Ou sinon, par exemple, si vous avez des enfants, vous pouvez vous réserver un petit moment le matin, le week-end, quand tout le monde dort. Ça, en général, ça fonctionne très bien. Après, ça dépend des enfants. Il y en a, comme ils ont le rythme de la semaine avec l'école, donc quand même, c'est à 6, 7 heures du matin. Ça, c'est une galère. Dans ce cas-là, utilisez les autres solutions que je vous ai données. Mais en tout cas, essayez de rédiger chaque article d'un seul coup. À chaque fois, c'est beaucoup mieux parce que sinon, après, vous allez devoir vous y remettre, savoir où c'est que vous en étiez la fois précédente. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais bon, après, si vous y arrivez pas d'un seul coup, vous n'avez pas les disponibilités, faites-le en plusieurs fois. C'est pas un drame. Ça vous prendra juste plus de temps. Mais surtout, très très important, ne traînez pas un article de blog sur plusieurs semaines. Sinon, le fait que ça traîne trop, ça va vous démotiver, vous allez arrêter. C'est pas le but. Au contraire, franchement, le but, c'est de rester motivé. Allez, voilà, lancez-vous. Je vous ai donné tout le process de travail que j'utilise pour mes clients dans un podcast qui est très court. Il fait même pas 20 minutes. Également, dans la formation SEO, j'apprends la SEO, elle est hyper simple à suivre, elle est très très rapide. Donc lancez-vous dès maintenant, allez sur lacavernaseo.com, tout est possible, croyez-y. Et j'attends de vos nouvelles sur Insta si vous bloquez. Laissez un petit avis aussi sur ce podcast si vous l'avez apprécié. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.